Dans un pays de tous les temps, la plus belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps s'envoler à travers le ciel. Cette petite abeille porte le nom de Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya, qui n'a vraiment peur de rien, qui sait toujours son chemin. Venez donc découvrir la malicieuse Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya, tout le monde aimera Maya. Maya, Maya, Oh, Maya, regarde, l'étoile du berger brisée ça. Il va falloir songer à rentrer à la maison. Oh, tu sais, on a bien le temps. Ah, que moi, j'ai pas du tout faim. J'ai envie de rester encore un peu. Bon. Mais pas plus de quelques minutes. Sinon, on aura les ailes mouillées par la rosée et on pourra pas voler. Tu as raison. Hein? Tu entends ça, Maya? Un merle qui pousse ses trilles, on dirait. Ou encore un rossignol. Oh, 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 quel son admirable. Oh, 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 la jolie musique. On doit répéter le concert champêtre. Mais pourquoi se dépêche-t-il tellement, Alexandre? C'est mystérieux, cette histoire. Yep. 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 On dirait bien Flip. Bonsoir. Salut. Maya, C'est très gentil d'être venu me voir. Joëdy, Pourquoi tu ne réponds pas à Alexandre? C'est mal élevé. Ah, mais pourquoi il faut qu'il s'amène pendant qu'on écoute la musique? Parce que lui aussi veut entendre. Il ne faut pas lui en vouloir, Alexandre. Nous écoutions cette ravissante musique. dis-moi Maya, tu as une idée de l'endroit d'où elle provient? Elle est bien bonne celle-là. Monsieur sait toujours tout, ignore qu'il va y avoir demain un concert champêtre par l'orchestre des Oui, insectes. c'est vrai. Ça m'était sorti de l'esprit. Penses-tu, t'en savais rien du tout? Voilà la vraie raison. Oh, ça fait rudement plaisir de pouvoir lui arriver son clou à ce fanfaron. Alexandre, c'est par contre des tas de choses que toi tu ignores. Je dois avouer que j'en savais rien, mais demain soir, dites-vous. C'est un concert unique qui tient lieu qu'une fois par an. Il ne faut pas rater ça pour rien. Oh, non. ces violons enchantés dont les cordes gémissent, ça peut être que du Mozart ou du Beethoven. Ça serait plutôt de l'araignée Tecla, la mélomane de service. Qu'est-ce que tu peux être agressif? Willy, jaloux ton amitié avec le souriceau. L'araignée Tecla. Mademoiselle Tecla est une grande musicienne, voilà. C'est une enquiquineuse qui gratte le violon, qui prétend faire de la musique. Oh non, il faut pas dire ça, elle joue bien. Ouais, quand elle joue face au vent et qu'on peut pas l'entendre. Et où ont lieu les répétitions de ce concert champêtre? Dans le champ de coquelicot près de l'étang. Me serait-il possible d'assister à une répétition? Mais rien de plus facile, mon cher Alexandre. Nous y allons. Voyez-vous, je n'ai pas un bon pressentiment. Attends, Maya, pas si vite. Moi aussi, je viens. Il m'a semblé que les 5 dernières mesures n'étaient pas dans le tempo, vous ne croyez pas? Eh bien, si vous voulez qu'on les joue plus rapidement, c'est facile. Mademoiselle Tecla me paraît être une personne très compétente.
C'est mieux? Le tempo vous convient davantage? À vrai dire, je ne sais pas. Il faudra que je m'y habitue. Oh! Alors maintenant, jouez tout doucement pour faire ressortir mon solo. Oh non! Oh. Pause de 10 minutes pour tout le monde. Alors, Maya, qu'est-ce que tu penses de cette musique? Je me laisse porter par les ailes de l'enthousiasme. Et demain soir, je vous offrirai un concert comme vous n'en avez jamais entendu. Mes aïeux! Je n'ai rien dit, c'était le vent dans les roseaux. Est-ce que je peux vous présenter mon ami Alexandre Legrand? Cher maestro, J'apprécie. En juger par le titre dont vous m'honorez, vous êtes un grand connaisseur en musique classique, la chose est certaine. oh, bien sûr, Bach, Mozart, Beethoven. J'avoue que j'ai une prédilection pour Johann Strauss et sa chauve-souris, quoique je l'eusse préféré pas chauve. Vous êtes un mélomane comme on n'en fait plus. Oui, j'avoue que je m'y connais assez. Ah ouais? Oui. Autrefois, figurez-vous, j'étais à l'Opéra de Paris, j'avais mes appartements sous la fosse d'orchestre, ce qui m'a permis d'acquérir une culture musicale extrêmement étendue. Je me réjouis donc d'entendre Mademoiselle Thécla jouer avec éclat, là. Oh, jouer devant un tel connaisseur m'obligera à me dépasser. Je laisserai donc libre cours à mon talent. Je jouerai spécialement pour vous. Enfin, pour nous deux. Ce sera moins luxueux que l'Opéra de Paris. Mais ce qui importe, ce n'est pas le cadre, mais la qualité de la musique. Et de ce point de vue, je pense que nous n'avons rien à envier au meilleur opéra du monde. Qu'en dites-vous? Merveilleux, je suis subjugué. Puis-je vous demander qui sera le soliste de ce festival? Moi? Qui voulez-vous? Hélas, 3 fois hélas. Les voyons. Il est bien certain qu'un solo de violon peut être très émouvant. Seulement, voyez-vous, chère madame, une voix de soprano donnerait au concert un éclat particulier. Nous ne disposons pas ici de voix de soprano. C'est une chance. Maestro, je pourrais vous en procurer une. Une de mes meilleures amies a justement une ravissante voix de soprano. Et vous croyez qu'elle... Je cours, je fonce, je vole pour la supplier. Ça m'étonnerait qu'elle refuse. D'ici que cet idiot m'amène une stupide miauleuse qui me gâchera mon solo. Oh, ça manque d'élégance, cette façon de s'imposer. Quant à l'attitude de Thécla, elle me dit rien qui va. Quoi Rien. donc? Mais rien. Ah, voilà, je comprends maintenant. Mademoiselle Graillon doit être le soprano du concert de demain. J'ai bien peur qu'il y ait du grabuge. Yep. Yep. Très bien, l'éclairage est parfait. Ce soir, nous jouerons devant le public. Dites-vous que c'est votre dernière répétition. Flip, pourquoi tous ces pressés? Où cours-tu ainsi? Au concert, je sens qu'il va se passer quelque chose. Je ne vois pas pourquoi. Alexandre a piqué avec son soprano, et c'est pas du tout du goût de notre cher Thécla. Et que va-t-il se passer d'après toi? Le moins qui puisse arriver, c'est que Thécla rende la vie impossible à cette pauvre fille. Pourvu que ça ne gâche pas le concert. Eh bien, Madame Thécla, je vous présente notre soprano, Mademoiselle Clotilde. Bonjour, Madame Thécla. Oh, il est très mignonne. Il a bon goût, le bougre. C'est certainement la petite amie d'Alexandre. Je ne le crois pas. Moi, au contraire, j'en suis sûr. Ne te fais pas d'idée, ce souriceau ici, on peut dire un chaud lapin. Sûrement pas. Non, voyons, qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Tu ne vas pas être jalouse d'une grayonne? Quand bien même elle aurait un filet de voix. Moi, je ne suis jamais jalouse. Ne dis donc pas de bêtises. Oh! Je peux vous assurer, ma chère amie, que Clotilde a la plus belle voix de soprano que vous ayez jamais entendue. Que vous me l'assuriez ou pas, je ne la laisserai jamais participer à mon concert avant d'avoir vérifié moi-même si elle en est capable. C'est une des lois non écrites de la prairie. Je peux, si vous voulez, passer une audition. Vous jugerez si je réponds à vos exigences. Dans ce cas, c'est parfait. Vous suivrez en chantant ce que je jouerai au violon.
Maléran, je te parle. Je sais, je t'ai parfaitement entendu. Alors réponds-moi alors. A-t-elle oui ou non une voix charmante? Oui, elle a une voix charmante, oui. Silence, s'il vous plaît. Oh là là. Va saluer. Bravo, bravo. Il faut que je fasse quelque chose. Si je n'y mets pas le haut là, cette petite enquiquineuse est capable de me chipper mon triomphe. Par ailleurs, je ne peux pas refuser une fille qui a une telle voix. Entrez! Ma chère Clotilde, tu as été merveilleuse. J'avoue que je suis époustouflée. Alors vous êtes convaincu, vous me laisserez participer au concert de ce soir? Si je te laisserai chanter, j'exige que tu chantes. Et cependant... Quoi? Quelque chose ne va pas? Cependant, il faudrait que je te donne quelques leçons particulières pour que ta voix s'enrichisse et s'épanouisse pleinement. Oh, vous voulez me donner des leçons particulières? Comme c'est gentil à vous. Je veux devenir une bonne cantatrice. Merci. C'est normal, moi aussi j'ai débuté un jour. Nous allons commencer tout de suite. D'ici à ce soir, il nous reste pas beaucoup de temps. Allons-y. Avec joie. Ça m'inquiète un peu que Clotilde reste seule avec Thécla. Mais pourquoi? Il n'y a pas de raison. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Thécla a une idée derrière la tête. Ça ne m'étonnerait pas. Vois-tu, je ne suis pas très loin de partager l'inquiétude de notre ami Flip. Il faudra aller faire un tour chez Thécla, voir un peu ce qui s'y passe. Mais enfin, soyez raisonnable. Cette Madame Thécla est une personne parfaitement correcte. Bon sang, mais nous la connaissons un peu mieux que toi, monsieur, je sais toujours tout. Ça ne me regarde pas. Je veux surtout pas m'en mêler. Mais la prudence s'impose. Mais en quoi des leçons de chant pourraient-elles être dangereuses? Expliquez-le-moi. Ma foi, je n'en sais rien, mais... Continue. Laissez-moi souffler un peu, faire des vocalises, ça me fatigue à l'extrême. Comment ça me fatigue? Si tu es fatigué, tu ferais mieux de renoncer tout de suite au chant. Allez, au travail. Très bien. Je ne peux changer mon âme pour Plus jamais. fort, beaucoup Je plus fort. suis Ça à s'appelle toi, pas chanter. cher objet de ma flamme, je veux vivre sous ta loi. Oui, le Encore plus haut. désir me plaire, il a mon cœur. Il Ça a- suffit. Tu viens, Maya? Ce pollen est sans sas. J'ai pas envie de pollen. Tu te fais toujours du souci à cause de Clotilde qui s'époumonne avec Thécla? J'aime mieux ne pas savoir ce qui est en train de se passer chez Thécla. Ton petit Alexandre Série n'a pas tenu compte de tes conseils. Toi, tu t'en fais et lui, il est tranquille et calme. Tu crois? Oh, laisse tomber et remplis-toi l'estomac. T'as peut-être raison. Mais je suis inquiète. Repose-toi, mon enfant, si tu es fatigué. T'as beaucoup travaillé, c'est normal. Mais j'ai un délicieux sirop fortifiant qui va te requinquer en un tour de main. Oh, je suis désolée, j'ai pris la bouteille de concentré de piment par mégarde. Ça te brûle un peu, hein. D'un autre côté, ça va te donner à ta voix une personnalité et du brillant. Vous croyez? Bien sûr que je le crois. À présent, on va te parfaire le travail. Faisant quoi? Je ne te l'ai pas dit. Un bon bain t'en mettra d'aplomb, ma belle. Vous voulez que je plonge dans l'eau froide? Chanter dans l'eau fortifie les abdominaux. Ça donnera de la puissance pour les aigus et du velouté pour les graves. Ta voix sera forte. Tu veux devenir une grande cantatrice, n'est-ce pas, Clotilde? Oui, oui, bien sûr. Oh, que ça fait. Oh, oh. Alors maintenant, chante, mon enfant, chante.
me déçois, mon enfant, et tu me fais faire bien du souci. Moi qui me réjouissais tellement à l'idée d'entendre ta belle voix au concert de ce soir, qui me suis donné tant de mal pour l'améliorer. Voilà que t'es enrhumé. C'est vraiment pas sérieux, t'aurais dû faire attention à toi. Vous êtes tous pareils, les jeunes. Avec cette toux et ces croassements, il n'est évidemment pas question que tu chantes ce soir. Tu gâcherais la soirée à nos chers invités. Une autre fois, je dis pas. Je comprends tout maintenant. Vous l'avez fait exprès. Vous vouliez que ma voix soit prise. C'est pour ça que vous m'avez fait boire cet extrait de piment et baigner dans de l'eau froide. J'allais tout de même pas rester dans mon coin et les regarder t'acclamer. Tu as beau vouloir me tuer du regard, tu n'y arriveras pas. C'est fichu, ma belle. Le concert commence dans 2 heures. Malgré tout, 2 précautions valent mieux qu'une, au cas où tu aurais de mauvaises intentions. Allez. Tu peux chanter tout ton sou, personne ne t'entendra. Il faut que je vous fasse une commission de la part de la petite Clotilde, notre soprano. Elle est tombée subitement malade et se trouve dans l'impossibilité de chanter ce soir. Voilà une histoire qui ne me plaît pas. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je lui ai donné une infusion de fleurs de lilas et je l'ai couchée chez moi. Je suis sûre qu'en très peu de temps, elle sera guérie et qu'elle pourra à nouveau nous charmer de sa voix cristalline. Mademoiselle Clotilde, c'est Maya. Je suis là, je suis prisonnière. Oh, je m'en doutais. Je pressentais ce qui allait vous arriver. Cette éclat est la méchanceté même. On va lui jouer un bon tour à celle-là. Vous allez vite venir avec moi. Mais ne perdez pas votre temps. Je ne pourrai pas chanter ma voix électrique. Allons, viens. Il ne faut jamais abandonner. Tu la retrouveras bientôt, ta merveilleuse voix. Vous croyez que c'est possible? Je n'ai pas l'habitude de raconter des salades. Fais-moi confiance et suis-moi. Ah, ça y est, je sais maintenant ce qu'il faut qu'on fasse. Dans quelques minutes, tu auras retrouvé ta voix de cristal. Allez, viens vite. Alors, ça va mieux, mon petit? Mon mal de gorge s'est complètement évaporé. Oh, pour les altérations des cordes vocales, le miel est là comme ailleurs un remède incomparable. Le bain de pied préconisé par Maya également. Vous nous aviez appris comment guérir les refroidissements et je m'en suis souvenue. Ça va mieux, n'est-ce pas? Beaucoup mieux, bien sûr. Mais je n'ai pas la voix assez solide pour chanter ce soir. Il ne faut jamais renoncer. Je viens d'avoir une autre idée. Tout le monde veut t'entendre. Tu ne vas quand même pas les décevoir. Oh, vous pouvez faire confiance à Maya. Si elle veut quelque chose, elle finit toujours par l'avoir. Mais seulement parce que vous m'avez tout appris, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle Cassandre, et merci beaucoup. Bon courage. Oui, je m'occuperai d'elle. Quel crin-crin! Oh là là! Mais où peut bien être passé notre Maya? Le concert tire à sa fin. Cours plus vite, Clotilde. Dépêche-toi, allons. Mes chers amis, c'est à ce point du programme que mademoiselle Clotilde devait interpréter une chanson. Mais comme je vous l'ai dit, elle a eu un empêchement. C'est donc moi qui vais à sa place vous interpréter un solo de violon. Oh! Mais c'est pas possible. Oh, voilà ma belle Clotilde qui vient chanter. Comment ça, elle vient chanter? Et moi qui me suis préparé intérieurement au niveau de mon art, qui me suis concentré pour mon solo. Il faut que vous la laissiez chanter et que vous l'accompagniez au violon. Sans ça, je raconte à tout le monde ce que vous avez fait à Clotilde. Elle ne peut pas chanter, elle est aussi enrouée qu'une crécelle. Ma chère amie, comme dira Alexandre, elle n'est plus enrouée.
Vraiment? Quelle excellente nouvelle. Et félicitations les plus sincères, ma chère Clotilde. Ça alors? Voici, Madame Tecla, la partition du morceau que Clotilde chantera. Il y a quelques légers changements. Elle va chanter davantage dans le grave, sinon elle risquerait de s'enrouer. Mais nous sommes tellement heureux qu'elle puisse chanter néanmoins. C'est pourquoi nous l'accueillons en l'applaudissant de tout notre cœur pour son courage. Quelle merveille cet alto! Oh oui, c'est merveilleux. Bravo, splendide! Je te remercie. Ne me remercie pas, c'est nous qui devrions le faire. Non, je ne supporterai pas ça. Ces applaudissements, c'est moi qui les aurais récoltés si cette petite intrigante n'avait pas chanté. Arrêtez de crier encore tant d'idiots, sinon je réponds de rien. Si bien fait pour elle, et c'est à toi seule que je dois ce triomphe, chère Maya. Allons, c'est tout naturel, Clotilde. Les amis de mes amis sont mes amis, tout au moins je l'espère. Que Tecla souligne de ses éternuements.